Mardi 26 mars 2024. Apparition du Christ Jésus glorifié, troisième jour de la semaine sacrée, dans le centre marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil, au voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoute, cœur vaillant, ne te lasse pas de persister. Tu dois toujours te rappeler qu'il y a un amour majeur qui te bénit et t'enveloppe, même dans les conditions les plus sévères. Aujourd'hui, je viens enlever un peu du poids de ta croix, afin que tu puisses te reposer dans mes bras et sentir la grandeur infinie de mon amour, le même amour que j'ai enseigné lorsque j'étais sur la terre. De quoi as-tu peur si tu ne perdras rien? J'ai besoin de construire en toi ma victoire, non encore révélée à tes yeux humains, une victoire ardente que ton âme attend depuis ta conception dans le ventre de ta mère. J'ai besoin que tu apprennes à te dissoudre dans mon amour, car mon océan de grâce est infini. Il purifie toutes les impuretés et tous les péchés. Rappelle-toi que chaque goutte de mon sang a touché la terre et que chaque goutte de mon sang qui a été versée sur la surface de la terre était imprégnée d'un code très élevé d'amour, que ceux qui étaient aveugles en âme et en esprit, ceux qui étaient contre moi, ainsi que ceux qui m'ont crucifié sans aucune pitié, n'ont pas connu. Mais toi, mon âme, tu as entendu ma parole sur le sommet du mont, comme dans le désert ou dans les barques en haute mer. Combien ont suivi les traces de mes pas, celles que j'ai laissées sur le sol. Si peu ont attendu ma résurrection, mais beaucoup ont veillé à ce moment-là. Aujourd'hui, je t'apporte ce qui surmonte toute adversité et toute épreuve. Je t'apporte l'essence de mon origine, qui a poussé ma manifestation dans la vie de l'esprit, dans la divinité, dans l'âme et dans la matière, jusqu'à ce que je naisse ici, dans ce monde, dans une humble mangeoire. Pourquoi crains-tu tes chutes, si je suis tombé pour toi sur le chemin de la croix? Pourquoi crains-tu tes plaies, si j'ai été flagellé pour toi, afin que tu puisses être guéri par mes plaies? Le prix de mon martyre a été très élevé et est encore inconnu du monde entier. C'est pourquoi je viens te le démontrer par l'essence de mon origine, qui est la source même de l'amour de Dieu, qui anime la vie, qui élève l'âme, qui consacre l'esprit, qui s'ouvre à la grâce de la rédemption. Et cela ne signifie pas que tout au long de ta vie humaine, tu ne continueras pas à tomber ou à souffrir. Mais tu dois apprendre de chaque chute pour apprendre à ne plus retomber dans la même circonstance ou situation. Parce que je t'ai déjà appris à te relever, non seulement à travers ma volonté, à travers le moment le plus difficile de ma vie qui a été l'agonie dans le jardin de Gethsémani, mais je t'ai aussi appris à te relever et à persister à travers mon amour, un amour très grand et inconnu qui est capable, même dans ta vie, de pardonner n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance. Si je t'ai pardonné, même cloué sur la croix, en priant le Père de vous pardonner, parce que je savais que vous et vos frères ne saviez pas ce que vous faisiez, crois-tu, mon âme, que Dieu t'a déjà pardonné? Afin de ne pas retomber dans les mêmes circonstances, tu dois vivre ma parole en vérité, avec attention et justice, jusqu'à ce que chacune de mes paroles fasse partie de ta vie, tout comme je fais partie de vous dans la communion, me rompant
et me partageant avec les miens par le pain consacré et par le sang transsubstantié. Mon bien-aimé et ma bien-aimée, dans chaque communion se trouve le renouvellement profond de ton être, de chaque atome et de chaque cellule. Parce que ton Maître et Seigneur a renoncé pour toi. Le savais-tu? Tout comme le Seigneur a renoncé pour le monde entier, en prenant sur son épaule tous les péchés du monde, sans se plaindre ni condamner, parce que c'était l'amour vivant de Dieu, à travers son Fils, qui a réparé toutes les erreurs depuis Adam et Ève jusqu'à la fin des temps. Je suis donc ici une fois de plus pour te le rappeler. Tu ne peux pas partir d'ici sans garder à l'esprit mes paroles, parce que le monde me donne très soif, une soif très amère et très sévère, comme celle que j'ai ressentie sur la croix quand on m'a donné du fiel à boire. Qui pourrait supporter cela avec moi? Dans ce qui est apparemment injuste se trouve la grande clé du dépassement, la clé qui ouvre les portes de l'amour pour vivre un jour la compassion qui a brillé perpétuellement chez tous mes maîtres d'Orient. Car rappelez-vous qu'ils m'ont rendu visite à Bethléem et m'ont trouvé par les signes que le ciel leur a donnés. Par amour et par révérence pour tout ce qui est sacré en Extrême-Orient, je leur ai rendu la visite, et j'ai appris, et je me suis souvenu de choses merveilleuses, aussi merveilleuses et aussi importantes que celles que je vous rappelle en ces temps, en particulier à travers mes dernières impulsions christiques. Je ne viens pas vous placer devant votre propre réalité. Mon âme, qui m'appartient encore, je viens te placer devant la vérité, car comme je te l'ai dit un jour, la vérité te rendra toujours libre, et tu pourras vivre la vérité si tu vis la justice et la transparence, en reconnaissant que tu n'es pas encore mon âme, parfaite et pure, mais que mon amour peut te consacrer et te transformer en quelque chose de pur et de vrai, simplement lorsque tu vis dans la fidélité à moi. Ose faire des pas vers moi et laisse mon amour te porter complètement. As-tu encore peur de la puissance de mon amour ou de perdre le contrôle de ta vie? En vérité, je te le dis, mon âme, il n'y a pas de plus grand amour que tu puisses connaître, comme beaucoup de saints l'ont connu, et qui vient du royaume des cieux. Aide-moi à ce qu'il y ait des Christ du nouveau temps, dans la simplicité de l'esprit, dans la communion avec l'âme, dans le service infatigable à ceux qui souffrent le plus et aux plus pauvres parmi les pauvres. S'il y avait plus de charité dans le monde et si plus d'âmes la pratiquaient, je vous assure qu'il ne serait pas nécessaire de purifier la planète, parce que celui-ci qui répond à la volonté de Dieu est libéré de ses propres prisons et agonies. Aujourd'hui, je viens te parler avec l'amour le plus doux de mon cœur. Oses-tu, mon âme, en faire l'expérience? Ne vous contentez pas de me dire simplement oui, car en partant d'ici, vous aurez à le démontrer jusqu'à la fin de vos jours. L'amour christique n'est pas inaccessible, il est proche, tendre et sûr dans les âmes simples et humbles, dans ceux qui ne se donnent pas la permission de reculer, mais d'aller de l'avant avec vaillance, courage et détermination, tout comme je leur ai appris à chaque passage du calvaire. Aujourd'hui, je vous confesse, mes âmes, que lorsque je suis tombée et que ma très sainte mère est venue à la rencontre de son fils souffrant, la flamme de son amour a repoussé les forces contraires et a relevé son fils, tout comme aujourd'hui, je relève à nouveau la dignité de chacun d'entre vous. Car si vous avez été frappé sur une joue, dans l'humilité vous devez tendre l'autre. Car si vous avez été offensé, vous devez avoir le courage de pardonner.
car si vous avez été blessé, vous devez avoir la vaillance de voir le Seigneur défiguré. Et rappelez-vous que l'amour est capable de tout, il est capable de renouveler toutes choses. Je vous laisse cette leçon, car elle sera essentielle pour vous en ces temps critiques. Car lorsque je ne serai plus là pour vous parler, vous devrez être ma propre parole vivante sur la terre. Aujourd'hui, mon esprit baptisera à travers le sacrement les âmes qui l'ont demandé, les âmes qui ont déjà été choisies par moi et qui en ont besoin. Je vous dis à tous qu'aujourd'hui, à travers le symbole du sacrement du baptême, renouvelez spirituellement votre premier baptême devant Dieu, afin que, à travers ce sacrement, les âmes perdues puissent être sauvées dans les différentes parties du monde et que l'union de ces âmes avec Dieu le Créateur puisse être rétablie. Préparons-nous donc maintenant au sacrement de la communion. Et pour que mes paroles entrent encore plus dans vos cœurs et essences, je vous demande de me chanter à nouveau, pour que l'amour de Dieu, inépuisable et inextinguible, soit déversé sur vous et sur le monde, en particulier sur ceux qui souffrent le plus. Je vous bénis et vous encourage. En avant, nouveau Christ. Il y a encore beaucoup à faire. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: Notre Seigneur vient de retirer le cœur de sa poitrine et de le faire léviter au-dessus du public. Pourquoi fais-tu cela, Jésus? Voici l'amour qui ne finit jamais, l'amour qui brûle par amour aux âmes qui osent être victimes de mon amour jusqu'au dernier jour de leur vie. Voici le cœur sacré et transpercé de Jésus qui ne recule pas, mais avance, qui transfigure de son feu tous ceux qui se laissent toucher par ma lumière. Mon cœur vit pour vous, c'est la raison de ma vie. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús reprend: Maintenant son cœur est revenu sur sa poitrine et bat fort, fort à travers le feu de son amour rédempteur. Nous te remercions, Jésus, pour ce moment, et parce que tu nous montres toujours qu'il est possible de continuer à avancer. Ne te détourne pas de nous, Jésus, nous avons besoin de toi. Je suis ici pour vous donner la vie en abondance. Que la paix vous remplisse et vous renouvelle, afin que la paix soit renouvelée dans le monde entier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús reprend. Jésus-Christ va rester encore un peu pour nous écouter chanter. Que ceux qui le souhaitent s'agenouillent. Nous allons chanter Tudo que o vivi. Et nous faisons notre offrande à travers ce chant au Sacré-Cœur de Jésus, source inépuisable de tous les prodiges, de tous les miracles et miséricordes. Récit de l'apparition qui a eu lieu le lendemain. Je veux faire une petite synthèse sur l'apparition du Christ parce que plusieurs frères m'ont interrogé sur certains moments et je veux vous expliquer ce que le Christ a pu éclaircir sur ces moments. Je commencerai par la fin de l'apparition. Vous vous souvenez que le Christ a dit à un moment donné qu'il avait retiré le cœur de sa poitrine et qu'il avait placé ce cœur ardent en lévitation au-dessus de l'assistance, au-dessus de vous. Autant la présence du Christ est dans la divinité, l'âme et l'esprit, et sa présence est réelle et puissante à chaque instant. Autant dans ses plans de conscience, il y a aussi la vie, comme elle existe ici sur le plan physique. Et le Christ a fait ce mouvement pour que nous puissions méditer sur la façon dont il est possible pour une conscience telle que le Christ de retirer son cœur et d'être encore en vie. Car je sais que beaucoup ont demandé pourquoi cela s'est produit, afin que nous comprenions le message à travers ce symbole, car il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Ainsi, comme il est l'une des manifestations de la très sainte Trinité, il vient d'une manière simple, mais aussi puissante, manifester ce qu'est réellement Dieu, surtout à travers l'amour. Certains m'ont demandé
Frères, à qui le Christ parlait-il? Il s'adressait à chacun de nous, car lorsque le Christ est présent, il voit tout, ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous vivons, ce que nous taisons, tout. Nous savons que nous ne pouvons rien cacher à notre Seigneur. Et quand il parle au singulier et parfois au pluriel, il construit le chemin comme nous le lui permettons. Son énergie christique, qui est une énergie très élevée, comme vous avez pu le sentir, est une énergie qui entre en nous en fonction de notre ouverture. Car lui, qui est le roi de l'univers, ne transgressera jamais notre volonté et notre permission. C'est pourquoi il est le roi. Vous comprenez? Il travaille donc en nous, dans la mesure où nous lui en donnons la permission. La plupart du temps, il parvient à atteindre ces espaces de notre conscience où il y a des situations qui ne sont pas très bien résolues et dont nous ne nous rendons pas compte nous-mêmes. Et il le sait, il ne le juge pas, il ne le condamne pas. Au contraire, il a élevé notre dignité humaine au-dessus des différentes situations que chacun d'entre nous a vécues dans cette vie, même avec quelqu'un de proche ou de lointain, ce que j'ai trouvé très fort. Ainsi, lorsqu'il dit « mon âme », le Christ s'adresse à cet aspect de notre conscience qui a la possibilité de s'unir à Dieu, car il s'adresse à l'âme et non au mental. Et l'âme de chacun d'entre nous sait ce que dit le Christ. C'est pourquoi chaque moment vécu avec le Christ va au-delà de toute émotion. C'est un moment profondément intérieur que notre âme exprime et que beaucoup vivent. Ainsi, lorsque le Christ travaille avec notre âme, il travaille également avec notre esprit qui connaît la vie divine et sait de quoi il s'agit, même si cela nous semble un peu abstrait. Il envoie ses impulsions à notre âme et notre âme décharge cette énergie dans notre être humain. Et là, à ce moment-là, quand l'énergie du Christ entre, nous ressentons la libération. Pour terminer, je voudrais vous dire quelque chose que je dis toujours à mes frères et sœurs qui voyagent avec nous tout le temps, parce que c'est quelque chose que nous vivons au quotidien depuis 16 ans, que la hiérarchie divine, même si nous vivons le même rituel, la même prière, la même apparition, ne se manifeste jamais de la même manière. Parce que le Christ, comme dans tant d'autres moments que nous avons vécus avec lui, chaque semaine sacrée nous a montré une fois de plus comment son amour est infini. Et chaque fois qu'il nous montre cet amour infini, ce qu'il essaye de faire dans cette instance que nous lui donnons, ce n'est pas seulement de libérer les âmes de leur prison, mais d'unir les âmes en communion. Et lorsque cela se produit, frères, il n'y a pas de force opposée qui l'emporte, parce qu'à ce moment-là, nous faisons triompher le Christ sur terre. Je vous invite donc à continuer à vous encourager. Il nous reste encore quelques jours dans cette semaine sacrée, jusqu'au dimanche de gloire. Donnez-vous une opportunité pour qu'il puisse faire ce qu'il veut faire avec chacun d'entre vous, finalement. D'accord? Merci et bon travail. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.